Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de lexique intitulée « Les antonymes ». Elle a pour objectif identifier des antonymes et savoir les utiliser correctement. On commence par la lecture des phrases suivantes. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. La pension est près du parc aquatique et loin des magasins. Le voyage a un début et une fin. Il fait froid à Ifrane alors qu'il fait chaud à Zagora. Lina se lève, Adam s'assoit. Observons maintenant les mots en couleur dans chaque phrase. Dans la phrase A, les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. Alors les deux mots en couleur sont monte, descende. Monte, descende. La phrase B, près, loin. La phrase C, un début, une fin. La phrase D, froid, chaud. Et la phrase C, se lève, s'assoit. On passe maintenant à quelques explications illustrées. Monte, descende. Regardez bien cette image. Le garçon monte. Le garçon monte. Et l'autre descend. Regardez bien la flèche. Descend. Alors nous avons ici monter, descendre. Froid, chaud. Regardez bien. Alors le glaçon est froid. Le feu est chaud. Froid, chaud. S'assoit, se lève. Observez bien ces deux positions. La première, la femme s'assoit. La deuxième, la femme se lève. S'asseoir, se lever. Maintenant, on va classer ces mots dans un tableau. Monte, descende. Les mots de la phrase B, près, loin. La phrase C, début, fin. La phrase D, froid, chaud. Et la phrase E, se lève, s'assoit. Alors, observez bien ces mots, bien sûr, deux par deux. Nous avons les deux mots monte, descendre, comme nous avons déjà vu en illustration. Monte, descende. Alors, monte et descende ont un sens contraire. Près et loin. Près, loin. Alors, loin est le contraire de près. Début, fin. Alors, ces deux mots, début, fin, ces deux mots ont un sens opposé. Froid est le contraire de chaud. Comme nous avons déjà vu, le glaçon est froid, le feu est chaud. Froid, chaud. Se lève est le contraire de s'asseoir. Alors, comme vous voyez, chaque deux mots ont un sens contraire. On les appelle des antonymes. Alors, ces mots sont de sens contraire, ce sont des antonymes. Maintenant, on va préciser la nature des mots en couleur dans chaque phrase. Les mêmes mots, on va préciser leur nature grammaticale.
Alors, le premier mot, monte, c'est un verbe, c'est le verbe monter. Son antonyme doit être un verbe. Descendre, c'est le verbe descendre. Alors, monte, descendre. Les deux mots appartiennent à la même catégorie grammaticale. Ce sont des verbes. Près, loin. Le mot près est un adverbe. Bien sûr, son antonyme doit être un adverbe. Loin. Près est l'antonyme de loin. Ils appartiennent, les deux, à la même catégorie grammaticale. Ce sont des adverbes. Début, fin. Alors, nous avons vu dans la phrase, le voyage a un début et une fin. Un début, c'est un nom. Bien sûr, son antonyme doit être un nom, une fin. Début, fin. Ce sont des noms. Froid, c'est un adjectif. Son antonyme, chaud, est un adjectif. Elles ont la même nature grammaticale des adjectifs. S'asseoir, se lève. S'asseoir, c'est le verbe s'asseoir. Son antonyme est un verbe, se lever. S'asseoir, se lève. Sont des verbes. Alors, on déduit que les antonymes doivent appartenir à la même catégorie grammaticale. Ce qu'on doit retenir, les antonymes sont des mots au sens contraire. Exemple, avancer, reculer, près, loin. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. Exemple, le mot loin est l'antonyme du mot près. Le mot reculer est l'antonyme du mot avancer. Deux antonymes doivent appartenir à la même catégorie grammaticale. Un mot est un verbe, son antonyme doit être verbe, adverbe, adverbe, nom, nom, etc. On peut aussi obtenir l'antonyme d'un mot en lui ajoutant un préfixe. Par exemple, possible, impossible, plaisant, déplaisant, logique, illogique, régulier, irrégulier. On passe maintenant aux exercices d'application. On commence par la première consigne. Souligne les antonymes dans chaque phrase. Sa première phrase, la lettre d'Adam est bien décorée et celle de Sarah est mal décorée. B, papa a perdu la clé de la pension, puis il l'a retrouvée. Pendant ses vacances, Lina a fait des exercices courts de français et des exercices lents de mathématiques. La phrase D, le parc aquatique est prêt, le marché est loin. La phrase E, la porte est fermée, la fenêtre est ouverte. Alors, on va souligner les mots, les antonymes dans chaque phrase. Oui, dans la première phrase, bien. Le premier, moi c'est bien. Oui, son antonyme est mal. Bien, mal. La deuxième phrase, oui, c'est perdu. Son antonyme est retrouvé.
Alors, quand vous voyez perdu, c'est un verbe. Retrouver, c'est un verbe. Ils appartiennent à la même catégorie grammaticale. La troisième phrase, nous avons court. Son antonyme est lent. Des exercices courts, des exercices lents. Le parc aquatique est près. Le marché est loin. Près, loin. Alors, près est le contraire de loin. Dans la dernière phrase, fermé. La porte est fermée. Oui, bien sûr, la fenêtre est ouverte. Alors, ouverte, c'est l'antonyme de fermé. La deuxième consigne. Complète le tableau par les mots suivants. Nous avons un tableau. Nous avons des mots. On va classer les mots suivants dans ce tableau. Bien sûr, le mot et son antonyme. Regardez bien. Oui, on va commencer par le mot vivant. On va chercher, parmi les mots donnés, on va chercher son antonyme. Oui, c'est mort. Vivant, mort. C'est bien. Le deuxième mot, avancer. Avancer, c'est un verbe. Bien sûr, on va chercher son antonyme. Il doit être un verbe de sens contraire, bien sûr. Oui, c'est reculer. Avancer, reculer. Bien. Le mot entrer. Oui, on va chercher son antonyme, c'est sorti. Bien. On va continuer avec lourd. Lourd. Oui. Oui. Son antonyme, c'est léger. Lourd, léger. Lourd, léger. Ouvrir. Ouvrir. Bien sûr, son antonyme est fermé. C'est bien. Oui, le dernier mot est haute. Son antonyme est basse. Très bien. La troisième consigne, dans chaque liste, entoure l'antonyme du mot en couleur. Regardez bien, on a des mots en couleur. On va entourer l'antonyme de chaque mot. La liste A, nous avons le mot rapide. On va chercher son antonyme d'après les mots donnés. Oui, nous avons sous, long, bon. Alors, quel est l'antonyme du mot rapide? Oui, très bien, c'est lent. Rapide, lent. Oui, la liste B, sortir. Alors, le verbe sortir, c'est un verbe, bien sûr. On va chercher son antonyme. Nous avons sauté, roulé, entrer. À votre avis, quel est l'antonyme de sortir? Oui, c'est bien. C'est entrer. Sortir, entrer. Très bien. Dans la phrase, la liste C, nous avons moins. On va chercher son antonyme. Est-ce que c'est dans, ou bien plus, ou bien devant? Oui. Plus. Moins, plus. Moins est le contraire de plus. La quatrième consigne, trouve un antonyme de chaque mot. Nous avons des mots proposés dans ce tableau. Monter, perdre, poser. On va chercher un antonyme. Alors faites attention, dans cette consigne, trouve un antonyme de chaque mot. Un antonyme, c'est-à-dire un mot peut avoir plusieurs antonymes.
Par exemple, alors oui, nous avons monté. Son antonyme, bien sûr, c'est descendre. Perdre. Trouver. Poser, c'est enlever. Par exemple, poser a plusieurs antonymes. Poser, enlever, lever, prendre. Alors, ce sont des antonymes d'un même mot. On va continuer avec la liste qui suit. Le mot matin, mince, lent. Alors, quel est l'antonyme du matin, du mot matin? Bien sûr, soir. Mince, gros, lent, court. Alors ici nous avons au-dessous de, loin, derrière. Au-dessous de, son antonyme est au-dessus de. Au-dessous de, au-dessus de. Loin, près. Loin, près. Derrière, devant. Alors, la dernière liste. Alors, les mots possible, content, favorable. Alors, possible, son antonyme est impossible. Alors, comme vous voyez, on a ajouté un préfixe. Impossible. Content, mais content. Mais content. On a ajouté un préfixe au radical. Mais content. Et on a obtenu un antonyme. Favorable, défavorable. Défavorable est l'antonyme de favorable. Ainsi, notre leçon prend fin. Merci pour votre attention.